minutes. Et le deuxième intervenant, c'est notre pasteur. Vous pouvez jouer la mélodie pour que les consommateurs montent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Prenons le livre d'Esther, au chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au 11e écrit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques et les lit devant le roi. Et on trouvait écrit ce que Mardochée avait élevé au sujet de Bigtan. Et Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan. Et les Teresh. Les deux ennemis du roi, garde d'Israël qui avaient voulu porter la main sur le roi Asséros. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ce qui servait le roi. Alors le roi dit, il est dans la cour. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il vient, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Allemagne a lobby était motomosus nani oyo mokonzi ya kukopesa lokumu somelaide. Et Allemagne répondit au roi. Pour le nom que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et les cheval que le roi monte. Et sengelibo kamata bilamba ya mokonzi boziba moto wana na bakamela pe bolatisa moto wana bokamata elamba oyo mokonzi amizipaka na yango pe bozwa kamela oyo mokonzi amataka likolo na ye, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettez les vêtements et les cheval à l'un des principaux chefs du roi. Et revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer.
Et le roi dit à Aman, Mokonzi alobi Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme il a dit, zwa bilamba pe kamela nyasi elobi Biblia, et fais ainsi pour Mardochée, sala boye na Mardochée, Moyuda, qui est assis à la porte du roi. o avandi na ekuke ya mokonzi. Ne néglige rien de tout Komona pamba te eloko moko te, ce que tu as mentionné. mai nyonso oyo okokundela. Et Aman prit les vêtements et le cheval, Amana akamati elamba pe na punda, et le petit Mardochée, alatisi Mardochée. et il est promené à cheval à travers la place de la ville. Babandi kotambola elongo na punda na nguma nyonso. Et il cria devant lui, Konganga liboso na ye. c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Eza mayeboye bali kosala moto mokonzi akopesa lokumu. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Kolo abakisa mapamboli na litangi ya liloba na ye. Alléluia. C'est bongo. Je crois que ce matin, Anzimi tongo na lelo. vous êtes prêts pour le voyage. Lino bobongisa ni pona mobembo. Parce que l'homme de Dieu, William Alon Branham, nous dit, Na nzambe Branham malobi. c'est lui qui n'est pas prêt pour le voyage, Ko abongisa ni pona mobembo te. s'inquiète pour venir à l'église. Eza moto ayi na eklesia. S'inquiète. Eza moto esengelaki ya eklesia. Aza kotukiza ya eklesia. Oui. S'inquiète de venir à l'église. Utako yaka na eklesia. Et vous avez franchi cela. Et vous êtes venu à l'église. Je crois que Dieu vous bénira pour ça. Vos intentions. Je vais commencer à dire quelque chose. Tout ce que vous voyez, c'est le fruit d'un ministère. C'est le fort d'un homme soutenu par le Saint-Esprit. Et vous voyez ce que vous voyez maintenant. Vous vivez cette réalité parce que le pasteur Itoua est là. C'est lui. Et j'aimerais vous dire ceci. Vous devez le soutenir comme Josué et Caleb. Quand Moïse soulevait les mains et qu'il s'affaiblissait, Josué prenait l'autre main, Caleb prenait l'autre main, afin que le travail soit fait parfaitement. Alors le frère Branham dit ici dans un super sens, au chiffre premier, je me regarde encore moi aussi de la bénédiction de ce matin. Naza komi yoka ngai pe na lipamboli ya lelo. Je crois que la grande bénédiction est parmi nous. Et vous le verrez. Oh, c'est vraiment infini. C'est infini les choses que Dieu peut faire pour nous. Écoutez maintenant. Quand nous nous réunissons, avez-vous remarqué ce qui est arrivé? Depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu, est-ce que vous avez remarqué aussi ici? Troisième impur. Avez-vous remarqué depuis que vous avez consacré à Dieu? Je crois que le pasteur s'est pouponné, il s'est peiné. Que le mois de janvier, c'est un mois dangereux. Nous devons combattre avec la prière et des jeûnes. Le frère Branham dit, depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu, cela a été bénédiction sur bénédiction. Je crois que vous le verrez aussi aujourd'hui. Nous allons passer de bénédiction en bénédiction. Cela a été puissance sur puissance. Est-ce que vous ne les voyez pas dans votre église? Oh, moi je les vois. Même si toi tu ne vois pas, moi je vois. Même si vous ne les croyez pas, les anges vont témoigner. Je suis le premier témoin de la puissance qui se fait ici, qui se manifeste ici. Vous savez,
en Israël, il fut un temps où Dieu avait donné un grand don à Israël. Et c'était Salomon. Et pendant que les autres négligeaient dans la ville, il y a une femme de nation. La reine du Midi. Elle a quitté son pays. Tout l'honneur qu'elle avait pour venir voir Salomon. Elle disait, je vais en Israël pour voir Dieu qui s'est donné la forme de Salomon. Et quand nous venons ici, c'est pour voir Dieu sous la forme d'Itoua. Et quand cette femme est arrivée à Jérusalem, dit Israël a un grand don. Pendant que les autres ne le croyaient pas. Qu'est-ce que cette femme dit? Le frère Branham dit, souvent, quand Dieu fait quelque chose, ce sont les non-juifs qui témoignent aux juifs. Prenez les 3 mages. C'était des non-juifs qui sont témoignés de la naissance du roi. Le grand don est venu. C'est la femme du Midi qui vient témoigner. Et je crois que cela ne peut pas être comme cela ce soir. Que les visiteurs puissent témoigner de la puissance qui est ici. Les visiteurs puissent témoigner. Les visiteurs. Pas témoigner que puissance les Aliawa. C'est une négligence. Et Dieu ne vous bénira pas à cause de ça. Il va avoir confiance de ce que Dieu fait. Et vous pouvez dire amen à ça. Depuis la consacration, nous nous sommes passés de bénédiction sur bénédiction. Puissance sur puissance. Gloire sur gloire. C'était vraiment merveilleux. Et il continuera de le faire. Alléluia. Je crois à ce Dieu-là. Le Dieu de miracles, le Dieu de puissance, continuera de le faire. C'est mon choix. Ce matin, dans quelques minutes, je voulais parler d'une marque de distinction et d'honneur. Distinction, ce n'est pas votre une marque de distinction. Voilà. Qui distingue. Et cette marque accorde aussi l'honneur à celui qui est distinct. Comme nous venons de lire ici dans la Bible, c'était juste au moment où les Juifs étaient haïs, maltraités. Et la parole nous dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Le roi Asserus avait pris comme femme une fille juive. Elle ne connaissait pas. Parce que son oncle Mardoché lui avait interdit de révéler sa race. Et Aman, que nous venons de lire, était contre les Juifs. Vous savez, les Juifs ont été haïs au cours des âges. Mais Dieu les a élus. Dieu les a aimés. Le prophète Branham nous dit, un juif représente 100 non-juifs. Comme nous sommes assis ce matin, nous sommes des juifs spirituels. Et chaque vrai chrétien
sont ici, Et ce que tu as c'est mille que nous sommes. ils ont dit Oh, que Dieu soit loué. Et toutefois qu'Israël était attaqué, il sortait victorieux parce qu'il combattait avec l'Éternel des armées. Ils étaient avec l'Éternel des armées. Et en ce même moment où nous parlons dans la Bible, Aman avait déjà fait un projet pour pendre Mardochée. Il a monté tout ce qu'il pouvait faire. Et il attendait seulement le décret du roi pour accomplir son destin. Le mauvais cœur ne bénit jamais. Le mauvais cœur. Le frère Branham dit, si tu es une maman qui n'a pas d'enfants et que tu plais à Dieu, tu plais à Dieu de vous accorder un enfant, commencez premièrement à aimer les enfants qui sont là. Et Dieu vous donnera l'enfant. En d'autres mots, si un frère est béni ou une soeur est bénie, soyez heureux de cette bénédiction. Et Dieu aussi vous bénira. N'ayez pas mauvais cœur. Aman était un homme de mauvais cœur. Il a rongé pour pendre Mardochée. Mardochée va dire à Esther, le temps est arrivé. Si tu fais pas quelque chose, l'Éternel des armées fera quelque chose pour nous. Mais c'est de toi de faire quelque chose. Et pendant que le roi commençait un peu de se déranger de tout ce qu'on lui parlait des Juifs, cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il appela maintenant ses serviteurs pour lui lire les annales et les chroniques. En d'autres mots, il a ouvert le livre des souvenirs. Nous parlons du roi Asserus, mais il y a un roi des rois. Lui n'a pas des annales et des chroniques, mais il a un livre de souvenirs. Tout ce que vous faites de bien, c'est mentionné dans ce livre. Un jour, la Bible dit, le jugement va s'asseoir, le jugement va venir, et le juge va s'asseoir, et le livre fut ouvert. Ce n'est pas seulement un livre, mais des livres. Parmi ces livres-là, il y a aussi le livre des souvenirs. Écoutez, il commence maintenant à juger. Et mon frère, toi tu rentres. Parce que j'étais affamé, il m'a donné la nourriture. Il me voit dans son livre de souvenirs. Il commence à se souvenir des bons frères de ces messieurs. J'étais en prison. Frère et soeur, quelqu'un qui est en prison, c'est celui qui a commis. Vous devez l'aimer toujours. Parce que dans les livres de souvenirs, c'est dit. J'étais en prison, Dieu est venu me voir. J'avais ceci, ces besoins tu m'as donné. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Et Dieu ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Tout ce que vous avez fait pour Dieu, un jour, vous allez récolter cela. Vous allez récolter. Semez toujours. Semez toujours. Semez toujours. Et vous verrez la bonté de Dieu. Aman va maintenant s'approcher pour recevoir le décret du roi. Pendant que le roi avait déjà dit quelque chose sur Mardochée. Il appelle maintenant ses serviteurs et dit,
Ou après que Mardochée avait révélé cela, quelle était la marque d'honneur et de distinction qu'on avait accordée à Mardochée? Ils ont dit rien. On n'avait pas payé. Peu importe. Tu payes les dîmes, tu n'as pas de résultats. Tu payes les dîmes, tu n'as pas les résultats. Ce n'est pas ton problème. Ton problème est seulement de payer la dîme. Mais le résultat, c'est Dieu. C'est Dieu qui va te bénir. Et en ce temps-là, il dit non. On doit récompenser Mardochée. Il est arrivé pour la récompense. Il dit, mais qui est derrière, qui est dans la cour? Il dit, c'est seulement Aman. Faites-le entrer. Il dit, que doit-on faire à un homme qui a fait la bienveillance à un roi? Lui croyait que c'est lui qui va être là. Et l'orgueil, ce n'est pas un fruit. Si Dieu vous a élevé, ne voyez pas la sœur là comme inutile. Ne voyez pas ce fils là comme inutile. C'est un enfant de Dieu, mais son temps n'est pas encore arrivé. Il ne fait pas du mal. Vous savez même les prédicateurs. Un jeune prédicateur va monter à la chaîne tout gonflé. Il croyait qu'il va émotionner toute la salle. Il parle de son amour. Il est vraiment humilié. Il descend pour aller dans son bureau. Frère Branham était assis à côté de l'homme. Il lui a dit, regardez, si cet homme est monté de la manière qu'il est descendu, il allait descendre de la manière qu'il a monté. Ce qui me dit, le chemin de montée, ce n'est pas le haut. Commencez en bas. Faites des choses que vous négligez. L'amour fraternel. Les dîmes et les offrandes. Je lis Frère Branham. Et chaque membre doit payer 9 offrandes dans son église locale. 9. Offrandes de quitte. Offrande missionnaire, offrande d'anniversaire. Tu dis, aujourd'hui c'est mon anniversaire, tu ne payes rien. On ne vient pas à Dieu comme ça. On ne vient pas à Dieu mais vite. Si vous ne savez pas comment donner à Dieu, ceux qui m'ont beaucoup soit pété. Écoutez, je vais vous lire quelque chose si vous c'est vraiment important la chose que je vais lire pour rentrer même dans 10 minutes dans ma prédication. Un nouveau ministère de William Branham. J'ai à Los Angeles. Le 6 avril 59. J'ai fait 8. Et je vous demanderai, c'est de prier pour moi ce soir. Avant de vous coucher. Pour que Dieu me garde humble du cœur.
La grandeur de Dieu s'est limitée. Soyez humbles. Vous verrez la gloire de Dieu. Même les prophètes disent que priez pour moi que Dieu me garde humble. Qu'il me vienne en aide et qu'il me bénisse. De sorte que je sois une bénédiction pour vous. Quand vous priez pour votre pasteur, et Dieu le bénit, il sera une bénédiction pour vous. Moi, je ne crois pas à l'église qui est comme l'église catholique. Vous venez à l'église. Vraiment, on a acheté un poste téléviseur à l'église. Tu as combien là-bas? On a mis les peintures. Les catholiques ne connaissent jamais qui a construit leur église. Tous ces Roms qui ont fait. Les peintures, les bancs, tout ces Roms. Et voyez comment on les traite. On a mis n'importe quoi. Parce qu'on va les tirer comme ça, parce qu'ils ne connaissent rien et ils n'ont pas soutenu cette église. Que 3 hommes purs ne soient pas comme ça. S'il y a du peinture, s'il y a des fenêtres, on va mettre. Que mon argent soit là. Je dois contribuer. Ne laissez pas la construction à une seule personne. Je vais vous lire quelque chose que j'ai sélectionné ici. C'est une citation qui confond beaucoup les prédicateurs. Moi, je l'ai vu, je l'ai gardé, j'ai repassé. Je ne vois pas comment est-ce que les prédicateurs l'interprètent. Je ne vois pas de la même manière que l'interprétation des prédicateurs. Là où le frère Branham dit que j'ai travaillé 17 ans sans prélever les dîmes ou les offrandes à l'église. On va les raisonner ensemble. Donc quelle église qu'il a travaillé? C'était dans une dénomination baptiste. Ce n'est pas dans le nouveau message. Quand il a voulu ramener ça dans ce message, tu es descendu pour le reprocher. Il ne fait pas ça. On j'ai fini ici. Il dit, priez pour moi. Que je sois humble du cœur, qu'il me vienne en aide et qu'il me bénisse. Si Dieu bénit les pasteurs, toute l'église sera bénie. Je n'ai pas écouté la même, mais c'est la vérité. Branham dit dans l'étude de ces bas, il dit que si le pasteur est satisfait, allez bien, affamé bien, à sa propre, à la société, l'église aussi sera satisfaite. Mais s'il a des inquiétudes, ce n'est pas bon. Cherchez à tout prix à arranger ça. Je disais qu'il y a des offrandes à l'église. Parmi les offrandes, il y a l'offrande de construction. Mettez vos sous là-bas et construisez votre église. Embellissez l'église. Mettez la climatisation. Mettez tout en fait que les hommes soient libres pendant qu'ils sont là. Et qu'ils se sentent à l'aise. Vous allez le faire avec la dîme et les offrandes? Non. Nous avons un pasteur, gestion, il y a 10 000 offrandes. Gestion de Yahoo. À salaire de Yahoo. C'est pourquoi vous les administrateurs, ne cherchez pas à
à confondre les choses sur l'argent. Et bon, le frère Branham dit que le problème de l'argent dans l'église c'est délicat. Bato balingaka mapesa makambo makasi. Bato babanga kango. Soko likolo babona mbongo bato bakolenga. Mais likambo tozoyekola wa soko ntimi makambo wana te okozwa pe marque wana te. La marque de distinction est donnée à celui qui obéit à la parole 100%. L'obéissance de la parole, de toute la parole, vous donne directement tout du Saint-Esprit. L'obéissance de toute la parole. Parce que moi, on a les sabbats, on a fait des calculs. Saint-Esprit ne va pas venir. Priez pour moi. J'ai trouvé que Ngaï Branham n'a souhaité que la plus grande bénédiction dans la vie, si on me donne des vestes, si on m'achète de nouvelles chaussures, si on me construit une belle église, non. La plus grande bénédiction dans la vie, c'est le fait de donner quelque chose. Quand tu donnes, c'est la plus grande bénédiction. Mais nous donnons avec un mauvais cœur. Je vous dis la vérité. J'étais dans une église. Un frère, Dieu l'a béni, il a des moyens, il a des grosses voitures. Il va sortir de l'église. C'est parce que le poids de l'église est sur lui. Il dit au pasteur, moi je sors, je suis un peu à la maison, je ne viendrai pas à l'église. Parce que l'église est trop jeune. Et le poids est seulement sur moi. Si quelqu'un est malade, c'est moi. Si quelqu'un est malade, c'est moi. Si quelqu'un n'a pas mangé, c'est moi. Si quelqu'un a un besoin, c'est moi. C'est tout aussi, mes frères. Ne faites pas ça. Travaille. Ne soyez pas mendiant. Dieu n'aime pas le mendiant. Frère Branham, je n'aime pas la mendicité. Le frère est sorti. Parce qu'il a lu la lettre, il dit que le frère nous a quittés parce que tout le monde devait les solliciter. Le frère a raison, mais il a oublié la bénédiction. Parce que le prophète dit que la plus grande bénédiction, c'est de donner. Pas de recevoir. Celui qui les gens n'est pas béni. Celui qui est béni, c'est celui qui donne. Ils sont au salaire les verses. Le frère me donne 10 000. Ah, t'as béni. Celui qui est béni, c'est celui qui m'a donné. La plus grande bénédiction, c'est de donner. Pour être béni. Et je disais, Mardoché est venu, il a répondu à la question. On doit donner à cet homme-là un vêtement que le roi avait pour faire son corps. Le vêtement du roi. Non pas seulement le vêtement, il doit aussi monter sur le cheval du roi. Et nous savons le vêtement représente toujours une couverture. Et le frère Branham dit que cela représente toujours le Saint-Esprit. Et le cheval, c'est un animal qui représente la puissance. Il dit, on doit l'amener partout en criant. Voici
Voici l'homme que le roi a honoré. Il se distingue de tous les autres. Il est différent des autres. Et nous croyons que cette marque doit se trouver sur le vrai croyant aujourd'hui. Cette marque, qui est la marque du Saint-Esprit, doit être sur le vrai croyant. C'est une marque qui va te différencier. Bon, permettez-moi, je lis seulement ici. Oui, vous pouvez dire que Pourquoi beaucoup de chrétiens pouvaient-ils difficile de mener une vie chrétienne au chiffre 57? Beaucoup wana ya musakoli batangi na isika wana 57 ya kutana. Quand le vieil esprit sort d'un homme, tu étais sale. Et Dieu veut t'honorer. Dieu veut te donner une marque. Et l'esprit qui te conduisait sort. La Bible a dit, l'esprit impie est sorti de l'homme. Il va dans le quai arrive. Puis il revient. Et il trouve la maison tout balayée. Autrefois, vous viviez dans de vieilles rielles chancées de boîtes de conserve. Où tous les mauvais esprits, les rats, et tous les restes habités. Avec des querelles, tu avais dans ton cœur des querelles, des combats les uns les autres, des tiraillements. Vous avez des petits tiraillements, des discussions. Mais quand le Saint-Esprit entre, la marque de distinction arrive, il ne peut pas vivre dans un tel endroit. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent crier, pousser des cris et aller de l'avant, mais mener n'importe quel genre de vie. Le Saint-Esprit a une langue. Il faut les grands bulldozer de Dieu. Il déteste cette vieille rivière. Jette les saletés. Les enterre dans la mer d'oubli. Et transforme cette base. Parce qu'il était sale, devient maintenant une boîte tonnerre. Il vient de terre cette vieille rivière, jette les saletés et enterre dans la mer d'oubli et transforme cette vase endroit en belle terrasse. Et il construit une très grande maison. Et il habite. Quand le Saint-Esprit vient, il y a maintenant des fleurs de joie qui commencent à sortir. Il y a l'amour qui vient. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la longanimité. Il y a la bonté. Il y a la miséricorde. Il y a la justesse. Et des fois fleurissant dans cette maison. Je dois simplement arrêter de prêcher. Moi aussi j'arrête. Je n'ai même pas encore bien abordé mon texte. C'est vrai. C'est ça. Quand le Saint-Esprit entre, les boîtes de conserve dehors. Les ordures dehors. Les mensonges dehors. La médisance dehors. L'égoïsme dehors. L'indifférence dehors. Tout cela sort. Et si vous les avez toujours, c'est là
Cela montre que le Saint-Esprit n'a pas encore arrangé votre vie. Vous devez montrer les signes publiquement. Et le frère Branham dit, les signes, ça allait dans votre bar, le bar de la maison là. Les réfrigérateurs, vous faites sortir les pierres qui sont. Allez dans votre garde-linge, les chicotes qui sont là-bas sur la maison. Allez dans votre carte, les cartes qui sont là-bas sur la ça fera de toi un homme distinct, une personne d'honneur pour Dieu. Oh mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dieu veut que nous soyons des personnes distinctes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parole? Avant que nous invitons notre berger, nous invitons la sœur Daina de venir chanter son Dieu. Les voix des hommes.